Bah, en fait, le cheminement, il est simple. C'est que moi, j'ai gagné une certaine notoriété. J'étais assez connu par rapport au fait que je jouais le personnage de Sparadra dans la web-série Noob. Et personnage que j'ai adoré faire pendant plus de 9 ans, vraiment. Et du coup, la communauté ne me connaissait qu'en tant que Sparadra. Et fatalement bah, derrière ce perso, il y a quand même quelqu'un. Et quand j'ai commencé à faire de l'animation scénique et surtout du host e-sportive et autres, il a fallu que je me détache un petit peu du perso pour que les gens comprennent que j'étais Frédéric Zolfanelli, quoi. Et du coup, c'est pour ça que j'ai décidé de mettre mon nom et mon prénom pour que les gens puissent assimiler le fait que derrière Spardra, il y avait vraiment cette personne qui fait aussi de l'animation et du host à côté, quoi. Bah écoutez, bah, j'en suis heureux, je pense que je suis heureux comme tout le monde. On en a besoin à l'heure actuelle et puis surtout, ça fait plus de 2 ans que j'ai pas mis les pieds dans un salon avec public. Il faut bien préciser ça parce que j'ai fait pas mal de taf, mais qui était avec juste une régie et sans public, juste des petites interviews et souvent à distance. J'espère réellement que le Geek Unchained va être un exemple et que du coup d'autres salons vont recommencer à popper parce qu'il y a encore des annulations de salons hein, jusqu'à la fin de l'année hein, bien entendu hein. C'est normal, je pense que c'est normal, mais d'un autre côté si on ne recommence pas, enfin si on ne remet pas la machine en route, là, fatalement on n'en aura plus jamais quoi. Donc du coup alors, ce qui me paraît peu probable quand même, mais je pense que c'est bien que le Geek Chain ait recommencé à faire un salon avec tout ce qu'il faut comme protocole sanitaire, bien entendu, et ça c'est important. Et ce que je trouve d'ailleurs très très bien, parce que finalement, sur le salon, quand vous verrez l'interview, je trouve il y a juste ce qu'il faut de monde dans les allées. Et c'est ça qui est cool, c'est aéré. Je trouve ça vraiment très très bien. Et j'ai fait beaucoup de salons où on est vraiment très serré. Et être aéré, pouvoir naviguer dans les stands tranquillement, pouvoir voir les gens, leur parler, et tout tranquillement, sans qu'on soit 18 au mètre carré, c'est aussi agréable, vraiment. Donc je trouve que c'est bien, et je suis heureux que le Geek Chain ait emboîté justement le pas là-dessus. Et j'espère que beaucoup de salons vont prendre exemple là-dessus et vont revenir petit à petit sur la scène des festivals pop culture, quoi. Alors moi, c'est un peu la famille. Moi, c'est des salons. À une époque, je faisais tellement de salons, je me rappelle, en Alsace, que les gens pensaient que j'habitais ici. Je leur disais, mais non, pas du tout. Moi, je suis dans le sud de la France et tout. Mais en même temps, parce que c'est ultra agréable. Moi, les salons. Alors, attention, tous les salons sont ultra agréables. Après, on va pas se mentir, il y a des salons qui sont quand même mieux que d'autres. C'est comme ça, c'est la vie. Moi, j'adore venir en Alsace. Vous êtes super accueillants. Les salons sont très cool. J'ai fait énormément de salons ici et quand tu fais 3-4 éditions d'un même salon et que c'est toujours le même staff, bah, finalement tu crées un relationnel. C'est-à-dire autre que le boulot, tu crées un relationnel amical quand même. Et du coup ça fait toujours plaisir de revenir. Et encore une fois je le dis, moi c'est une région que j'aime beaucoup. Donc, du coup c'est double plaisir. Voilà, mais c'est marrant parce que tu dis, ouais, alors t'es la scène sportive et t'as noté PHW et Colmar. Mais j'en ai fait tellement. Mais Colmar parce que c'est la région. C'est plutôt un relationnel amical. Vraiment un relationnel amical qui s'est construit au fur et à mesure des années. Moi, je suis quelqu'un de simple, hein. Je suis quelqu'un de simple et très sociable. Donc, du coup, je prends toujours plaisir à venir sur les salons et je demande pas plus, pas moins. Et si c'est cool, si on est ultra bien accueilli, après ça se fait automatiquement, quoi. Donc, et ouais, le Geek Unchained, c'est déjà ma troisième ou quatrième édition. Et du coup, c'est pour ça, quand on m'a dit, Fred, tu veux revenir pour l'édition 2021, surtout que ça allait enclencher le pas pour d'autres salons après la crise sanitaire, j'ai répondu à l'appel du Gondor, les mecs, hein, je suis venu, il n'y a pas de souci. Hein. Bon, voilà, ça me fait plaisir. Ouais. En fait, c'est difficile à dire puisque je pense que déjà pour faire un bon présentateur ou un bon host, je vais me focaliser juste là-dessus. Euh, déjà, je pense que le track est essentiel. Il faut toujours avoir ce track. Moi, j'ai toujours le track avant de rentrer sur une scène où il va y avoir 5000 à 10K personnes devant moi. Toujours, mais c'est normal. Ça prouve que tu n'es pas suicidaire déjà, tu vois. Et ça prouve que tu peux à tout moment. Après, je te dirais qu'à tout moment, tu peux bégayer, quoi, tu vois. Je pense que le meilleur atout pour un host, aucun souci de diction, j'ai envie de te dire. Ensuite, de s'approprier la scène, c'est super important en fait. Moi, quand je monte sur scène, je viens de le dire, j'ai 5 minutes de track. Mais à partir du moment où je commence à ouvrir la bouche, ça disparaît. À partir du moment où je commence à avoir l'interaction avec le public, ça disparaît. Et c'est ça qui est le plus important, c'est ce qui m'a manqué, hein. C'est ce qui m'a vraiment manqué, c'est le fait d'avoir cette interaction avec le public.
de pouvoir déchaîner des foules, de se dire alors je vous entends pas, tu vois. Et à partir de ce moment, quand tu commences à voir que le public réagit à ce que tu fais, qu'il est là, il est avec toi, il subit, il vit ce qui est en train de se passer sur la scène, là après tout ça, tout ceci, ça disparaît. Et je pense que ouais, il faut déjà réussir à s'approprier cette scène. Quand on veut faire un bon host, après je pense qu'il faut avoir une totale confiance aussi en soi, parce que c'est important. On est voué à rencontrer des gens plus ou moins importants, on est voué à leur parler, à faire des interviews. C'est pour ça que, alors c'est peut-être familier de dire ça, mais il faut éviter le bégaiement, quoi, tu vois. Il faut savoir ce que tu vas dire, il faut préparer. C'est pas un travail de journaliste, après en parler, parce que j'ai pas du tout une formation de journaliste. Il est arrivé que je hoste des compétitions de jeux que je ne connaissais pas, auxquelles je ne jouais pas, mais en amont, alors ce que tu fais, c'est que tu travailles sur les équipes qui vont venir, tu t'intéresses à la méta du jeu, tu vois les joueurs, tu te renseignes sur les casteurs, tu parles aux casteurs, il y a plein de choses à faire. Et ouais, je pense que le boulot de host, moi, on m'a souvent dit, ah ouais, mais vous, les animateurs, c'est trop simple. Je monte sur scène, moi aussi, je peux animer, il n'y a aucun problème. Et moi, à ça, je réponds toujours, animer et présenter, ce sont deux choses totalement différentes. Le Fred que vous voyez sur scène, qui va animer comme à la foire à la saucisse, sur un salon pop culture, qui va faire « Ah, c'est la fête, pop, pop, pop », c'est pas le Fred que vous verrez sur une scène e-sportive. Parce que sur cette scène-là, j'ai un runner, j'ai des interviews à faire, j'ai une oreillette, c'est pas pareil, c'est pas la même prestance, c'est pas la même chose. C'est deux boulots qui sont totalement différents. Donc il faut bien comprendre que présenter et animer, c'est deux choses différentes pour moi, vraiment. Et j'adore faire les deux, mais ce ne sera pas le même travail. Effectivement, j'ai beaucoup plus, sans vous mentir, j'ai beaucoup plus de pression quand je vais sur une scène e-sportive ou sur un plateau où je sais que je vais devoir interviewer des sportifs de haut niveau, parfois même des élus de communes, des maires ou même des ministres, tout ça, effectivement, j'ai un peu plus de pression que quand je vais aller dans un Geek Unchained et que devant moi je vais avoir un public de jeunes, de moins jeunes et qui attendent que l'on s'amuse. C'est pas la même chose. C'est deux exercices différents. Donc en qualité, je dirais ouais, il faut avoir une confiance en soi, il faut savoir, eh bien, il faut connaître son sujet, il faut pouvoir s'approprier la scène. C'est un travail à faire, hein. C'est un travail qui est important. Je pense que tout le monde ne peut pas le faire. On peut être un très grand youtubeur, vraiment, et je vous le dis encore une fois, je pense qu'on peut être un très gros youtubeur et pouvoir s'exprimer devant une caméra sans souci, avec des cuts, avec un beau montage, et on peut monter sur scène et ne pas trop interagir parce que ne pas savoir quoi faire. C'est pas le cas de tout le monde, mais ça arrive. C'est pour ça qu'il faut bien dissocier. C'est un vrai boulot, c'est un vrai travail. Alors l'animation, j'ai jamais eu trop de difficultés à part le track, mais encore une fois, je vous le dis, le track, je l'ai toujours quand je monte sur scène. Une grosse scène, j'ai toujours du track, réellement, j'ai toujours la boule au ventre, parce que c'est une petite pression quand même, et comme je te dis, il faut pas bégayer, il faut savoir ce que tu vas dire et autres, même s'il y a quasiment parfois 70% d'improvisation. Après, une difficulté, je vais être clair, j'étais pas très à l'aise avec l'anglais, je suis pas le meilleur en anglais, réellement. Il y a des moments où j'ai dû faire des interviews d'e-sportifs anglais ou même d'autres nationalités. Ben, j'ai pris sur moi, je préparais des questions, j'ai essayé de travailler mon anglais, enfin voilà, quoi. Je pense que, je vais être très franc, je le dis jamais, je pense que c'est une tare chez moi que j'aurais aimé travailler là-dessus plus jeune. C'est-à-dire, j'aurais aimé parler couramment anglais, je le dis réellement. Parce que, alors je ne vais pas dire que là ça m'a pas permis, disons qu'à cause de ça, je n'ai pas pu travailler sur certains projets, non, faux. Je veux dire par là, c'est que pour moi, pour mon besoin, aussi bien scénique et autres dans la vie de tous les jours, j'aurais aimé parler couramment anglais. Je pense que c'est vraiment le seul truc, je vois pas d'autres points négatifs ou autres, quoi. Écoute, on va voir. Nouveau projet, toujours le stream, qui fonctionne, on va dire, de mieux en mieux avec mon émission. On a enfin un Twitch partenaire. Après, me souhaiter, c'est du travail. C'est de continuer dans le host. C'est peut-être intégrer des structures e-sportives pour essayer de faire d'autres émissions en direct, faire de la présentation en direct de contenu inédit ou autre. C'est voilà, tout ça. Je pense que me souhaiter, c'est me souhaiter du travail, ouais, effectivement, parce que c'est très difficile quand on est auto-entrepreneur de faire ce boulot-là. Moi, j'ai une chance inespérée de pouvoir vivre du host.
c'est pas toujours facile, ça l'a pas été facile pendant les premiers confinements où j'ai dû faire de l'intérim dans des choses qui n'avaient strictement rien à voir. Donc voilà, moi je pense que ce qu'on peut me souhaiter, c'est réellement de pouvoir vivre, de pouvoir continuer à vivre de cette passion pendant quelques temps. Après, bien sûr, il faut préparer l'avenir. Je ne suis pas youtubeur, je ne suis pas un très gros streamer, mais mon vrai boulot, c'est le host scénique et l'animation, vraiment, et de la présentation. Donc espérer avoir un débouché peut-être un peu plus important là-dessus ou essayer de voir, quoi. On va voir, hein. Je ne suis pas le plus jeune de ma paroisse maintenant, même si ça va, je reste quand même jeune encore. Mais dans le milieu du sport, je commence à être un mec qui a de la bouteille, quoi, tu vois. Donc il y a plein de petits jeunes qui arrivent derrière. Donc on va voir un petit peu comment ça va se passer, ouais.